Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'action Repsol, l'action espagnole Repsol. Et pour ce faire, vous comprendrez qu'il vaut mieux être sur le terrain devant Repsol que d'être devant mon bureau ou dans mon séjour. Voilà, regardez un petit peu les prix à la pompe. Comme vous le voyez, ils sont nettement inférieurs à ce qui se fait en France, même si ce ne sont pas non plus les moins chers de l'Espagne. Alors, Repsol est un titre que j'ai recommandé il y a un an et qui gagne plus de 60% en un an. Et si vous suivez un petit peu tout ce que je fais sur cette chaîne YouTube, vous aurez observé certainement que j'avais fait une vidéo sur Repsol il y a quelques mois de cela, c'était au mois d'octobre, devant une station Repsol aussi. Et le titre était plutôt vers les 15 €. À l'époque, il est à 18,50 aujourd'hui. Donc depuis le mois d'octobre, il gagne plus de 20%. Et oui, que se passe-t-il sur Repsol justement? Nous allons le voir dans cette vidéo que je vous invite d'ores et déjà à liker et à partager en n'oubliant pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous inscrire sur francebourse.com. Alors, les stations Repsol en Espagne ont été considérablement modernisées, comme vous pouvez le voir ici, avec les technologies dernier cri. Elles intègrent aussi des mini supermarchés, pas juste des stations d'autoroute, mais elles intègrent aussi parfois de véritables supermarchés dans lesquels les gens viennent faire leurs courses, véritablement. Donc ça, c'est voilà, dans les modes de vie actuels, c'est tout à fait intéressant. Il faut dire que les gens ils prennent beaucoup plus la voiture ici qu'en France. Il n'y a pas toutes les brimades qu'on fait constamment aux automobilistes. Il n'y a pas la moralisation et donc les stations restent les stations service. Voilà. Et donc aujourd'hui, comme vous le voyez, ce sont de véritables supermarchés qu'il y a dans certaines stations, pas toutes. Voilà. Mais bon, c'est pas pour ça que le titre monte. Ce n'est absolument pas pour ça. Non, je vous montre un petit peu comment le groupe Repsol se modernise. Mais en fait, si l'action Repsol, elle monte de la sorte, malgré des résultats qui ont été annoncés récemment, qui ne sont pas extraordinaires, puisque sur 2025, le résultat net est en baisse à 2,5 milliards d'euros au lieu de 3 milliards d'euros. Donc il est en baisse le résultat net de Repsol. Si le titre a monté, c'est tout simplement parce que le marché, au-delà des simples résultats, il croit vraiment dans l'entreprise. Il croit dans l'entreprise parce qu'elle est sur de nombreux projets aujourd'hui. Dans ma dernière vidéo du mois d'octobre, je vous avais parlé du fait que Repsol est en train de s'engager de plus en plus vers des carburants alternatifs qu'elle vise à faire homologuer par l'Europe. Le projet avance, qu'elle vise à faire homologuer pour ne pas qu'il y ait un monopole de l'électrique à partir de 2035. Le projet avance. Mais aujourd'hui, il y a d'autres développements qui sont très intéressants, au Royaume-Uni en particulier. Et puis, n'oublions pas que Repsol a été très largement concerné par la hausse des marges du raffinage toute l'année 2025. C'est ce que j'avais souligné d'ailleurs lorsque j'avais recommandé la valeur l'année dernière. Et ça a énormément boosté, on va dire, le narratif du titre. Pas forcément les résultats, et d'ailleurs vous le voyez bien, puisque le résultat net de 2025 est inférieur à celui de 2024. Mais ça a boosté le narratif du titre, et ça c'est très important. Le titre Repsol a augmenté son rang social. Et vous qui suivez mes recommandations, vous savez que c'est ce qui compte le plus pour booster une action. Voilà, donc du coup, vous avez un titre Repsol aujourd'hui qui, ma foi, se porte très bien. Et si vous suivez mes recommandations, sachez que je n'ai toujours pas recommandé de prendre des bénéfices là-dessus, alors que sur plein d'autres valeurs, à 60-70%, on recommande la prise de bénéfices. Mais ici, on n'a toujours pas fait, d'autant plus qu'il y a un rendement très sympathique sur Repsol. Mais ce n'est pas fini, je veux dire, c'est une entreprise qui n'a pas dit son dernier mot, qui suit également la croissance économique espagnole, le dynamisme de l'Espagne, surtout le dynamisme de l'Espagne. Ça, c'est important donc de le noter. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Le pays est dans un dynamisme très fort
Et Repsol est une entreprise espagnole qui, contrairement à Total en France, n'est pas détestée par les Espagnols. Les Espagnols n'en veulent pas à Repsol comme les Français en veulent à Total. Donc à partir de là, écoutez, les fonds adhèrent beaucoup plus largement, les fonds internationaux du coup se crispent beaucoup moins et le rang social est rehaussé. Vous savez, quand un pays se met à détester ses propres entreprises, ça pose un problème aux investisseurs internationaux et c'est normal, mettez-vous à leur place, tout simplement. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion ici, lors de mon voyage en Espagne, de rencontrer un responsable local du groupe Repsol, qui était d'ailleurs étonné positivement qu'un site de recommandation boursière et un média, on va dire, boursier français s'intéresse autant à la valeur. Donc ravi bien entendu, et il m'a confirmé la volonté de développement de Repsol et j'ai perçu chez cet homme vraiment un engagement dans l'entreprise. Je veux dire, c'est pas un grand dirigeant de la boîte, je vais pas vous faire de boniment et vous dire que j'ai rencontré le PDG de Repsol, ce serait faux. Non, c'est juste un responsable local, mais très engagé, très investi. Il n'a pas voulu être filmé. Mais voilà, je veux dire, vous n'avez pas ça, je veux dire, sur des entreprises françaises. Il n'y a pas une telle implication. Et ça, c'est très important aussi. Ça fait partie, bien sûr, de ce qui fait monter une action. Si on voit le graphique de Repsol, eh bien, vous remarquez que le titre est en très forte hausse, qu'il surperforme donc très largement son marché, et que c'est un titre, ma foi, qui a des chances de continuer de monter. Regardez, depuis le mois d'octobre, il était à 15 €, il a un petit peu stagné, il avait un petit peu stagné, c'est vrai. Sur les 15 €, bon, il y a eu un changement de cotation pour toutes les valeurs espagnoles, il y a eu un changement de cotation, mais il y a une continuité bien sûr. Et vous voyez la progression réalisée par le titre depuis plus d'1 an. Et c'est quand même assez phénoménal. Voilà, donc nous continuons d'être investis sur Repsol et j'ai recommandé également d'autres titres espagnols comme vous le savez. Voilà, je vous dis à très vite sur France Bourse TV.